Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Vide-Têtes de Julie. Aujourd'hui, je vous fais la présentation de ma toile poisson-coille de la compagnie Jacquarou et on va faire la préparation ensemble. Premièrement, je vais vous parler de la toile. En fait, j'adore les toiles Jacquarou. C'est d'une grande qualité. J'aime le fini tissu avec la petite bordure ondulée, là. C'est vraiment des toiles qui sont faciles à aplatir. Quand c'est le temps de les travailler, là, ça va super bien. La toile que j'ai choisie, elle s'appelle Poisson-coille. En fait, c'est une toile de l'artiste Annie Maltais. Annie Maltais, qui, soit dit en passant, est la propriétaire et la créatrice de tous les casse-têtes Diamond Painting que Jacquarou produit. C'est elle qui a parti sa propre ligne. La toile que j'ai ici, c'est une 50 par 40. Fait qu'on l'a en format paysage. Là, je vais vous montrer un petit peu pour que vous voyez là jusqu'en bas. OK, on a les petits nénuphars dans le bas. Pour le temps qu'on va se parler, je vais juste remonter la toile là pour que vous voyez le haut. Cette toile-là, une petite histoire, je vais vous la conter en préparant les diamants. Mais juste avant de préparer les diamants, je voulais vous montrer vite parce que j'ai pas fait d'unboxing, ok? On s'entend? C'est ma première présentation de toile et ma toile était déjà sortie parce que je voulais l'aplatir. Et là, quand j'ai pris la décision de commencer à faire des vidéos, j'ai dit, elle, c'est la première toile que je vais faire en votre compagnie. Fait que je l'ai sortie, mais je veux quand même vous montrer un petit peu là à quoi ça ressemble quand on achète une toile Jacquarou qui s'est faite au Québec. En fait, l'artiste est québécoise. On peut retrouver ces toiles-là dans plusieurs magasins, les bureaux en gros. Moi, j'ai un magasin tout près de chez moi, là, ils font de l'artisanat, toutes sortes de choses pour l'artisanat. C'est là qu'on peut la trouver aussi. Celle-là, je vais vous dire tantôt d'où ce qu'elle vient. C'est surprenant. J'ai été très surprise, mais très agréablement surprise. Donc, la toile, elle vient dans une boîte comme ceci. Une grande boîte. OK? On a le dessin juste ici, qui va sur les côtés. OK? Ensuite de ça, on a la description. Poisson-coille, l'artiste et la dimension. Ensuite de ça, on a aussi, en dessous, on a l'image, la vraie image là, que ça va donner. OK. Ça, c'est comme ça que ça se présente. Il y a des boîtes bleues marins comme ça et des boîtes Bourgogne. OK? Dépendamment de la toile, là, il y a des Bourgognes et des bleus. Ensuite de ça, chaque fois qu'on achète une toile, Jacquarou nous offre un petit contenant comme ça pour y mettre les diamants. OK? Un petit kit là, de 5... une boîte de 5 emplacements. On a un petit toolkit de base, on s'entend, stylet, barquette, petit sac zip et un pince-colle. Et maintenant, parce que j'en ai une autre toile Jacquarou que j'ai faite il y a quelques temps, mais c'était pas comme ça, donc j'imagine que ça c'est la nouvelle façon. On a tout la charte là, mais c'est tout détachable. C'est autocollant. On a même la petite image là, qui est autocollante. Mais on a toute la charte des diamants. Là. C'est des autocollants qu'on va pouvoir mettre directement là, dans nos boîtiers. Et je vais vous montrer aussi. Là, ça, c'est les couleurs là, en gros. Là. Une grosse partie. Là. OK. Puis même l'autre que j'ai faite, là, ça c'est des diamants ronds. L'autre aussi c'était des diamants ronds. Et honnêtement, là, la qualité, wow, ça paraît là. Comme le 310, là, il brille beaucoup. C'est vraiment une belle qualité. Fait que là, je vais commencer ça avec vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser aujourd'hui ma valisette.
OK? C'est une valisette que j'ai achetée chez Hobby Depot. OK? Hobby Depot, c'est une compagnie au Québec. Eux font des peintures diamants, mais seulement carrées que eux fabriquent. Ils peuvent vous en vendre des ronds, mais dans leur toile à eux, là, c'est carré. Et ça, j'ai acheté ça là-bas. C'est un 60 compartiments. Puis c'est des grosses bouteilles, c'est pas des petites. Donc, on va commencer tout de suite. Là, je vous ai dit tantôt j'ai dit, ah, j'ai cette toile-là, elle a une histoire. OK? En fait, son histoire, c'est que c'est un cadeau. Puis ça, moi, là, je tripe sur les poissons coy. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est des poissons là, qui sont majestueux. Et mon papa travaille dans un magasin pour... une fois par semaine, il va aller à ce magasin-là. Il va s'occuper de... Comment je dirais ça? Quand les camions arrivent et déposent leurs marchandises, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramasser la marchandise, puis il va aller la placer là, dans l'entrepôt pour que les gens du magasin puissent prendre les choses, puis après ça, les placer là, sur les tablettes à l'intérieur du magasin. Et quand il m'avait demandé à moi puis mon conjoint d'aller au magasin avec lui, il voulait nous montrer quelque chose, en tout cas, puis on est allé, tout ça. Et je suis passée devant les... Où est-ce qu'il y avait des casse-têtes, des jeux de société, tout ça. Puis, paf! Ça m'a frappé. J'ai vu ça, qu'il y avait des toiles Jacquarou à leur magasin. Ils ont aussi une autre sorte, je me rappelle plus, là, vite de même, mais il y avait les toiles Jacquarou, tout ça. Et mon papa, quand il a vu ça, il dit « Ah oui, c'est beau, tout ça. » Tu sais, évidemment, lui... tu sais, il sait que j'aime ça pis tout ça, mais tu sais, c'est pas... mettons que c'est pas lui qui va en faire, tu sais. Fait que moi, j'ai dit à mon père, j'ai dit, oh, celle-là est tellement belle, ta. Et là, j'arrive, on finit nos affaires, tout ça. Et, arriva ce qui arriva, papa m'acheta la toile. Oh, que j'étais contente, si vous saviez... Je pense que s'il m'avait donné 3 cadeaux de Noël, j'aurais pas été plus contente que je l'étais là. C'était... wow! J'étais vraiment heureuse. Puis c'est ça. Fait que je vais vous dire c'est où. Peut-être que près de chez vous, il y a ces magasins-là. En fait, c'est un magasin Corvette. C'est un magasin un peu... Dépendamment où ce que vous êtes, là... Il y en a qui ont des tics géants. Il y en a qui ont des corvettes. Tu sais, c'est un petit magasin, là, que de tout, là. Mais jamais j'aurais pensé trouver des Diamond Painting Jacquarou dans ce magasin-là. Aujourd'hui, pour remplir mes contenants, OK, je vais utiliser... Ah, merci, mon petit papa, si tu passes par là. Aujourd'hui, pour remplir mes contenants, je vais utiliser une petite barquette empilable des créations de Clos. En fait, c'est les petites barquettes, ben petites, les barquettes rectangulaires qui s'empilent. On peut en avoir plusieurs de différentes couleurs comme on veut. Et ils s'empilent tous, puis ça bouge pas du tout, là. Je vais vous montrer l'exemple. Ça, c'en est un autre. Ça, c'en est un autre. Je sais pas si vous... Il y a comme une petite encoche, là. Je sais pas si vous voyez bien, là. Fait que ça l'embarque un par-dessus l'autre et ça bouge plus du tout. Fait que c'est bien pratique, là, quand t'en as 3-4 de haut, là, puis tu veux pas que ça tombe tout, là. Ça, c'est parfait. Bon. Fait que allons-y. Dans quel ordre tout ça s'est placé? Parce que là, moi, j'aime bien ça y aller par languette. OK? Mettons, là, je prends une languette. Je place ça, là. Oh, mon Dieu, ils sont toutes mélangées. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ordre quelconque. Oh, ça fait de la maniaque de l'organisation, là. Oh, en moi, là, est toute
terrorisée. Oh my god. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes sachets. OK? Je ne vais pas vous prendre plus de temps là, pour rien. Je vais couper mes sachets. Puis je vais les mettre en ordre numérique. Parce que pour moi, c'est super important. Ah, OK. C'est parce que eux, c'est pas en ordre numérique. Probablement que c'est ça l'affaire. Ben oui. C'est en ordre deux autres. Regardez. Mettons là 158. On passe à 995. On revient à 321. 666. Ainsi de suite. Tu sais, ça suit pas l'ordre. Ah, c'est pour ça. Bon. OK. Oui, c'est beau. On va le faire comme ça, mais je vais quand même couper les sachets. Je vous reprends après. À tout de suite. Bon, on est reparti. Fait que là, j'avais mon 310 juste ici. OK? Mais j'ai tout de suite prévu un autre contenant. Parce que j'ai vraiment un très gros sachet. Puis je pense pas que ça va tout rentrer dans un. Puis de toute façon, au pire, j'aime pas ça quand ils sont trop pleins là jusqu'au bord que ça déborde. Fait que je vais tout de suite couper mon sachet. Moi, mais ça là, comme je vous dis là, ça c'est ma façon. Fait que moi, je le fais comme ça. Je trouve que ça va bien. Ah, il y a un petit peu... Oh, non, pas vraiment. Il a l'air d'avoir un petit peu statique, mais c'est pas pire. Je sais pas, je pense que j'ai oublié de vous demander si vous alliez bien. En fait, j'espère que vous allez bien, la santé surtout. Je voulais savoir si parmi vous, il y en avait qui faisaient du camping. Je vous pose la question parce que, premièrement, moi, je fais du camping. J'adore ça. Nous, c'est surtout du camping amical. Je vous explique pourquoi je dis ça comme ça. En fait, c'est que nous, la façon qu'on fonctionne, on a plusieurs amis qui sont cultivateurs ou qui vivent en campagne, puis tout ça. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est que on va se réunir quelques fois dans l'été. On se réunit chez un et chez l'autre. Dans le fond, à chaque 2 fins de semaine environ, là, on a tout le temps une personne. On prévoit d'avance au printemps. On prévoit d'avance où on va se rendre, puis tout ça. Puis c'est toujours la même gang. Nous, on appelle ça la gang de camping. OK, c'est concept, hein? Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit toutes les roulottes. On va se rejoindre chez cette personne-là en question. Puis, on en profite pour passer le week-end ensemble. On fait plein d'activités. Chaque fois qu'on va à quelque part, là, on planifie des activités XY, pour passer du bon temps tout le monde ensemble. On se fait des gros repas communautaires, là, dans le fond. Là, mettons, si on est 10, ben, chaque couple amène du stock, puis on fait des potlucks, comme on dit. Puis, mais là, sauf l'été passé, ça n'était pas exactement comme ça, là, puis on n'a pas vraiment pu faire beaucoup de sorties. Parce que comme c'était restreint sur les quantités, ben, on restreignait la quantité de gens aussi. Même si on avait chacun nos roulottes, même si on disait, ouais, mais c'est comme si on avait chacun notre petite maison. Mais oui, je sais bien, mais ça reste qu'on est toutes à la même adresse pareil à ce moment-là. Bon. Sujet suivant. Fait que là, c'est ça. Mais nous, moi puis mon conjoint, on aime bien ça, une fois de temps en temps, aller dans un vrai camping. C'est-à-dire sur un terrain de camping, là, avec piscine et tout le tralala, là, bingo et tout ça. Puis, ça fait 2 ans qu'on est supposé de sortir avec un couple d'amis en particulier. Mais, à cause des restrictions, puis tout ça, ça n'a jamais donné qu'on a été capable
d'avoir là un terrain de camping où on pouvait aller. Parce que souvent, c'était les saisonniers qui étaient priorisés. C'est normal, tout à fait normal. Eux restent là à l'année, là, on s'entend. Là, ceux-là, j'avais pas remarqué la quantité, fait que j'avais pas fait de supplémentaire, mais dans le fond, c'est pas compliqué, là. Je vais juste prendre un petit collant rond, là. Je vais écrire le numéro dessus. Je le colle sur ma petite bouteille. 158. Voilà. Mais cette année, c'est différent. Et là, avec 2 couples d'amis, on a pris la décision ce week-end. Oui, ce week-end, ça s'est fait très vite. Qu'on allait camper à Baie-Saint-Paul. C'est ça? Non, je pense que je voudrais pas dire de niaiserie. Je m'en rappelle plus c'est où le camping. Colline de Bin. Mais en tout cas, c'est un camping là, proche de Rivière-du-Loup. Là. C'est Rivière-du-Loup, Rimouski, je me mélange tout le temps. Anyway, c'est dans où est-ce qu'il y a le proche du fleuve, toujours bien. Ça, je le sais. Puis c'est l'autre bord de Québec. Bon, ça c'est réglé. Puis c'est ça, on s'en va là 3 couples finalement pendant toute une semaine. Ah, je sais pas, en tout cas, comme je vous demande, là, si vous faites du camping, là, à quel point ça fait du bien de pouvoir aller camper, relaxer, tu sais, vraiment, là, vivre ça, là, un jour à la fois. Faire des nouvelles rencontres aussi, parce que souvent, quand on va dans un camping, on croise du monde qui sont bien dadons avec nous autres. Fait que c'est le fun aussi. Fait que c'est ça. Fait que nous, en fin de semaine, là, ça a été notre gros must là, de prendre une décision d'aller en camping une semaine. À part de ça, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Ah oui! Pour moi, c'était génial. En fait, ce week-end, c'était spécial parce que moi et 2 de mes amis, on s'est retrouvés parce que nos conjoints respectifs étaient partis pour aller chercher des vélos stationnaires. Mais au lieu d'être un vélo que t'es comme un vrai vélo, si vous voulez, là. Je sais pas le nom, c'est un exerciceur, là, mais je sais pas son nom exact, là. C'est comme si vous étiez assis puis que vous pédaliez, mais en avant de vous. Parce que moi, ça me fait extrêmement mal au dos quand que je pédale là, sur le vélo normal, là, si vous voulez. Là. Ça me fait très mal au dos. Puis là, c'est ça, mais mon conjoint avec ses 2 amis, nous on les appelle les acolytes, là, sont allés chercher un vélo comme ça, là, le vélo stationnaire, là, si on veut, là, mais que tu es assis. Fait que pendant ce temps-là, tout ce temps-là, parce que c'était quand même loin, là, écoutez, ils ont été partis un bon, c'est pas 4 heures proche. Fait que c'était quand même loin. Ben, tout ce temps-là, j'ai fait du diamond painting avec mon amie Julie, qu'elle a découvert ça avec moi. En fait, avec moi, c'est moi qui ai fait découvrir ça au mois d'octobre l'an dernier. Elle avait jamais vu ça, jamais fait ça, jamais entendu parler de ça. Puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, c'est le temps que tu essayes, là. Fait que, j'avais donné un petit projet à faire. Et écoutez, je pense qu'elle a vraiment trippé parce que après ça, elle m'a demandé, justement, nous, le magasin, je parlais tantôt, Hobby Depot, où est-ce que j'ai pris la mallette. Ce magasin-là, il y en a un à Saint-Hyacinthe au marché aux puces. Dans le fond, c'est dans le... Où est-ce qu'il y a les vrais kiosques, là, à l'intérieur. Il y en a un là, mais il y en a aussi un à Déveliouville.
Fait que j'en avais parlé avec Julie. Puis quand que celui d'Aveliouville a ouvert, justement au mois de novembre, je pense, ou octobre-novembre, quand celui-là a ouvert, j'ai dit à Julie, je dis go, on s'en va là-bas. Puis quand on est allé là-bas, là c'est là qu'elle s'est achetée là, tablette lumineuse et ainsi de suite. Là, un vrai plateau au lieu des petits plateaux verts, stylet, les cires, tout ce qui est nécessaire là, pour améliorer la qualité de notre travail, là, le confort, si on peut dire ça comme ça. Fait que là, avec elle, puis là, une autre de nos amies est venue nous rejoindre. Elle reste vraiment pas loin. Puis son chum, lui, était déjà parti avec nos chums à nous autres, nos copains. Fait que quand elle est arrivée, elle avait amené son diamond painting que j'y ai donné, je pense au mois de mars l'année passée. J'y en avais donné un tout petit. Puis je savais qu'elle n'en faisait pas vraiment parce que, tu sais, c'est correct, là, tu sais, elle aime bien faire du tricot, puis c'est bien parfait, là, écoute, chacun son passe-temps. Puis, elle est arrivée chez mon amie Julie, où est-ce que moi puis elle, on faisait du diamond painting. Elle est arrivée avec son DP. Puis là, elle a dit, ben là, elle dit, je commence à un peu trop aimer ça. Fait que là, on trouvait ça bien drôle, là. Il a dit, hey, fais attention, parce que, je sais pas si tu le sais, mais une fois que tu as commencé à aimer ça, t'es foutu, là. En tout cas, nous, on a trouvé ça bien drôle. Puis finalement, ça, on a eu un bon 4 heures facile, là. Nos copains n'étaient pas là, fait que nous, on en a profité. On faisait ça en relaxant puis en papotant. C'était très, très agréable. Vous, je pourrais vous poser la question, oui. Comment vous avez découvert le diamond painting? Est-ce que c'est une amie qui vous l'a fait découvrir? Est-ce que vous l'avez fait découvrir à une amie? Je dis une, là, parce que général, là, mais ça peut être un ami, un copain. Tu sais, c'est... Tout le monde peut en faire, là. Il n'y a pas de sexe au diamond painting, là. Fait que dites-moi ça en barre de commentaires. Écoutez, ça va me faire plaisir de vous lire. Là, pour ma part, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer seule. En fait, je vais vous mettre en avance rapide. Puis je vais vous reprendre à la fin pour la conclusion du vidéo. De toute façon, là, même si je vous gardais avec moi, là, tout le long, à découper mes petits sachets, à mettre mes petits diamants ronds dans... Ah, ils sont tellement beaux en plus. À mettre mes petits diamants ronds dans mes petits pots. Je pense que le principe est clair, là. C'était surtout une bonne façon de passer un petit peu de temps avec vous à papoter. Fait que je vais vous mettre en avance rapide. Puis on se retrouve à la fin. À tout de suite.
un petit peu de quoi qui ont de l'air, les diamants des toiles Jacquarou, là. Là, avec mon éclairage, je ne sais pas si vous allez bien voir, là. Je vais essayer de vous montrer, là. Ils sont vraiment beaux, là. Il y a pratiquement zéro déchet là-dedans. C'est vraiment wow, là. Ça, c'est un rose. Un beau rose 602. Je vais vous montrer aussi. Là, je vous reprends à vitesse normale parce que je voulais vous dire en même temps que cette toile-là, que je suis en train de préparer, ce que je vais faire, c'est que ça va être une toile que je vais faire avec vous. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est faire des DP placotage. Pour celles qui ont vu ma vidéo de présentation. En fait, les DP placotage, ça va être des DP là, pendant lesquels là, on parle de tout et de rien. Aussi, je vais profiter de ces moments-là, mettons, comme si vous me faites des commentaires ou vous me parlez, exemple, comme aujourd'hui, là, je vous ai demandé, avez-vous fait découvrir? Ah, ça, je voulais vous montrer le jaune. Un beau jaune. On a de la misère à montrer. Mais il est très beau, là. En vrai, là, il brille. C'est ça, tu sais, si vous me parlez de ça, si vous me dites, je vous ai demandé si vous faisiez du camping. Bon, ben, si vous me parlez de ça, tu sais, c'est toutes des choses que dans les DP placotage, on peut faire, là, tu sais, discuter de certaines choses que vous me parlez, que vous voulez, là, que ça soit discuté, là, en général. Puis aussi, il va y avoir un moment où je vais faire un DP placotage, mais ça va être un DP placotage avec des questions. Dans le fond, là, ça va être des questions à savoir... Ah, c'est bon, vous là, je vais vous montrer. J'espère qu'on va bien voir. Ouais, on voit pas très bien. Mais j'espère que vous le voyez mieux que moi, là. C'est un superbe mauve. Qui, soit dit en passant, mauve est ma couleur préférée. C'est une couleur que j'adore. Toutes les teintes de mauve, en fait. Puis, c'est ça. Ça va être un DP placotage, mais avec des questions. Plein de questions sur moi. Fait que ça va vous permettre de me connaître plus. Tu sais, de découvrir je suis qui, qu'est-ce que j'aime, ainsi de suite. Fait que là, ça c'est la dernière couleur. Je vais vous la montrer. J'espère qu'on va bien la voir. C'est des AB blancs. Ils sont magnifiques. Est-ce qu'on voit? Ouais. C'est des AB blancs. C'est vraiment... Puis c'est le fun, là. Moi, j'en ai fait une toile Jacquarou déjà, là. Écoutez, là, c'est un pur bonheur à travailler. J'ai adoré. J'en recommande à tout le monde. Fait que... On a terminé. Je vous montre ça. Fait que... C'est mes cochonneries, hein? C'est les affaires. Voilà, c'est ce que ça donne. OK, fait que on a rempli là toute la moitié complète plus une rangée. Fait qu'on a 36 bouteilles là de rempli. Puis les petites valisettes là, comme celle-là, il y a une petite pochette ici. Puis moi là, il m'est resté 2 sachets que j'ai pas ouverts parce que j'haïs ça, ouvrir les sachets pour rien. Après ça, mettre ça dans les zips, puis des sachets zip et tout, là. Fait que les 310, puis le 3846, ben j'ai déjà 2 bouteilles de chaque. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais les déposer dans ma petite pochette. Fait que, ils sont pas perdus. Je les chercherai pas. Puis si j'en ai besoin, je sais qu'ils sont dans la pochette.
Fait que je ferme ceci et je vous dis merci beaucoup d'avoir été là avec moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez là dans les autres vidéos où on va débuter, compléter et terminer la toile poisson koi. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!